En route vers les États-Unis, le président Zelensky vient à nouveau chercher le soutien des alliés de l'Ukraine à l'entrée du troisième hiver de guerre face à la Russie. À commencer donc par celui de Washington. Un discours prévu au Congrès, la présentation de son plan de la victoire au président Biden jeudi, ne pas laisser tomber les Ukrainiens pour mettre fin à l'invasion russe. Cet automne sera décisif pour la suite de cette guerre. Avec nos partenaires, nous pouvons renforcer nos positions autant que nécessaire pour notre victoire commune, pour une paix véritablement juste. Une victoire pour l'indépendance de l'Ukraine, dit-il, qui passe par la fourniture d'armes, notamment des armes de longue portée que les États-Unis, entre autres, sont réticents à lui accorder. Zelensky entend en parler aux deux candidats démocrates et républicains à la présidentielle de novembre aux États-Unis. Ce dimanche, visite ultra sécurisée dans une usine de fabrication de munitions à Scranton, en Pennsylvanie. Sont fabriqués ici les obus d'artillerie de 155 mm dont Kiev fait une grande consommation pour contrer l'avancée des forces russes. L'Ukraine en a déjà reçu 3 millions des États-Unis. Zelensky en espère davantage. Cela porte la signature du gouverneur démocrate Shapiro. Les frappes russes se sont poursuivies ces dernières heures. Un immeuble résidentiel, selon les autorités, frappé à Kharkiv en Ukraine, à 30 km de la frontière. Des blessés et l'évacuation d'habitants sonnée. On était dans la maison au moment de la frappe. On dormait. C'est terrible là-bas. L'endroit est en ruine. Les forces ukrainiennes, pour leur part, continuent de frapper la Russie. Un dépôt de munitions et de missiles en flammes ce week-end à Krasnodar, dans le sud-ouest du pays. Plus d'une centaine de drones lancés d'Ukraine sur la ville, ainsi qu'en Crimée occupée, de sources officielles russes.